ALEP, de l'éducation populaire à Blois. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de l'ALEP, de l'éducation populaire à Blois, pour le mois de décembre. Alors en décembre, il se passe plusieurs choses à l'ALEP, dont une conférence gesticulée de Maëlle qui s'appelle « Je suis grosse gourmande et je t'emmerde ». Et donc ça, c'est le 5 décembre. On l'aura tout à l'heure en plateau ou plutôt par téléphone. Et il y a une pièce de théâtre par la compagnie du théâtre brut qui s'appelle La Chatte. Et on a en plateau ce soir 3 comédiens sur les 4 qui sont sur scène, et qui sont donc Flavien. Bonsoir Flavien. Oui, bonsoir Mélanie. Je sais pas si on est lundi soir, bonsoir. On est lundi soir, tout à fait. Je sais pas si on dit vos noms de famille. Si tu veux, Mélanie. Bonsoir Flavien. Denis. Bonsoir Diego. Bonsoir Mélanie. Diego donc. Diego de la Rocha. De la Rocha. Et bonsoir Thierry. Thierry de Buisère. Très bien. Eh bien, bienvenue à tous les 3. Bonsoir Mélanie. Merci. Merci Mélanie. Alors vous allez venir présenter La Chatte. Avant de nous dire ce que c'est, à ma gauche il y a quelqu'un qui rit. Parce que ça fait une belle programmation en décembre à la LEP, du coup. Oui, tout à fait. Donc vous allez venir présenter La Chatte. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter vous, et puis vos parcours qui vous ont mené à être comédien aujourd'hui? Thierry, ça va être long. Tu veux commencer Flavien alors? Non, Thierry va commencer. Comme ça, justement, comme ça c'est fait. Comme ça, c'est moi je vais essayer de faire court. Alors ça fait 30 ans que je suis comédien et voilà. Après je vais pas vous dévoiler tout ce que j'ai fait parce que tout n'est pas très discutable, mais voilà. Non, mais je plaisante. Thierry de Buisère, c'est moi. J'ai joué, j'ai joué dans pas mal de spectacles depuis 30 ans et j'ai découvert un metteur en scène il y a quelques années, qui s'appelle Flavien Denis et qui est en face de moi. Bonsoir Thierry. Et qui m'a proposé une nouvelle façon de voir le théâtre et de jouer. Et j'ai adhéré complètement à sa proposition et ça fait quelques temps que nous travaillons ensemble et les spectacles que nous avons montés me plaisent bien. Après, je ne sais pas, le public, je pense qu'il a partagé. Tu as bien aimé monter La Chatte avec moi. On pourra faire des blagues. Oui, tout le long. Il n'y a pas de quoi. Très bien. Merci Thierry. Merci. Diego, on t'écoute. Eh bien, moi je suis Diego de la Rocha. Je suis comédien également. Alors j'ai pas une carrière de 30 ans, j'ai une carrière beaucoup plus courte qui a pour ainsi dire vraiment commencé en fait quand j'ai rejoint Flavien et Thierry et Yann Lamèche qui n'est pas avec nous ce soir mais qui est dans nos cœurs et donc en fait moi je suis arrivé dans la région il y a 6 ans je crois, quelque chose comme ça. Avant ça, j'étais à Paris, donc j'avais fait du théâtre à Paris dans un conservatoire d'arrondissement. Et puis après, les aléas de la vie ont fait que j'ai fait d'autres choses que du théâtre. J'ai voyagé, tout ça. Et puis quand je suis revenu dans la région, que j'avais pas de boulot, le théâtre me manquait beaucoup. Et donc j'ai cherché le moyen le plus simple en fait de refaire du théâtre et je me suis inscrit au conservatoire de Blois. Où c'était super parce qu'il n'y avait pas de limite d'âge contrairement à ce que je connaissais à Paris. Donc ça m'a permis de refaire du théâtre. Et puis à la fin de ce conservatoire, on m'a parlé d'une petite compagnie à Vendôme qui avait besoin de monde. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis je crois que ça a bien pris parce que je suis toujours là. Et voilà. Et c'est très chouette. Donc ça fait peu de temps? Ça fait 4 ans maintenant. Ouais, ça passe vite quand même. Ouais. Oh là là, que ça passe vite, Diego. N'est-ce pas? Ouais. Et Flavien donc? Moi c'est la même histoire mais à l'inverse de Thierry. Je voulais... C'est pas la même histoire du tout. Ce qui donc n'a rien à voir. Je sais pas, oui, j'ai toujours voulu faire des spectacles, des films.
Du coup, comme je voulais faire des spectacles et des films, je me suis dit, je vais faire des spectacles et des films. Je trouvais pas beaucoup de comédiens qui voulaient travailler avec moi, mais Thierry, il a dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est formidable de travailler avec toi. Et donc, ça fait 15 ans, je sais pas. Ça fait pas loin de 15 ans, je crois, Thierry. Oui, ça fait 15 ans. Oui. Je fais la moitié de ta carrière, en fait. Oui. À moi seul. Et puis, voilà. Et puis, on a rencontré, effectivement, Diego et Yann quand ils nous ont rejoints à Vendôme. D'ailleurs, on a bricolé ce machin-là ensemble. Oui, je voulais dire un petit bonjour à Yann. Bonjour Yann. Et lui demander qu'il soit présent le soir du spectacle. Ah, ça serait bien. Ce serait bien parce qu'on a quand même besoin de lui. Et il sera là lundi soir. Ah non, on est lundi soir. On est lundi soir. Nous sommes lundi soir. Il n'est pas là pour le moment, mais il va arriver et j'espère qu'il sera là pour le spectacle. Voilà. Bah, le temps qu'il arrive, on sera sûrement samedi. Voilà. Oui. Ouais, Qu'est-ce que on tu espère. Ça n'a aucun sens. Ça, comme le reste. Donc, ça fait une bonne transition sur présenter la compagnie. Donc, la compagnie, elle a 15 ans. Et donc, elle a été montée par vous deux. Non, elle est moins vieille que celle-là. Il faut donner quelques précisions. Ah oui. Oui, la compagnie, on a officialisé le truc en 2015, je crois, avec Marion, une collègue qui bossait avec nous avant, qui est partie. 2015, je crois. Ou Oui, 2014. On a monté plusieurs pièces, mais on s'est très vite retrouvé à 2 avec Thierry, et on était bien content d'avoir un peu de renfort pour renouveler tout ça. Et vous, c'est quoi 2021 Ouais, c'est ça. On faisait déjà des spectacles avant, avec Thierry, Marion ou d'autres collaborations. Mais un petit peu comme ça, sur le temps libre, on s'auto-programmait parce que avec Wish Association, qui est une association cousine un peu, en fait, avec qui on coproduit nos trucs du théâtre brut maintenant. On n'avait pas de compagnie spécifiquement. C'est juste quand on avait du temps libre, on créait un machin et on montrait ça dans l'année, dans notre théâtre, au théâtre de la Partie à Vendôme, là où on donne on anime des ateliers, tout un tas d'autres activités. Et puis un jour, on s'est dit, ce serait pas mal de lui donner corps, de lui donner une identité à nos créations sous la forme d'une compagnie. Ça s'est fait comme ça, je crois, aussi simplement que ça. Complètement. Pour pas mélanger aussi avec les activités de Wish Association qui peuvent avoir un peu cette identité pédagogique, etc., ou familiale, le travail avec les amateurs. On travaille beaucoup là-dedans, c'est comme ça qu'on se rend compte en fait. Mais on arrive à se dégager du temps et à se dire, notre terrain de jeu, ça va être le théâtre brut. Donc c'est des créations beaucoup plus perso en fait. Voilà, ça ne correspond pas du tout ni à des commandes, ni à des appels à projets, de quoi que ce soit. On est en toute liberté, on se dit, on se met souvent d'accord sur un thème, sur quelque chose qu'on a envie sur quoi on a envie de partir, on se met une forme et puis après on collabore et on avance. Et voilà. Donc on avance doucement. Des fois ça avance vite. Pendant le Covid, on a été très productifs. Temps libre. Bah oui. Voilà. L'idée du théâtre brut, c'est de faire avec ce qu'on a et pas chercher et passer beaucoup de temps à réclamer des subventions. Alors quelquefois, on aurait un peu besoin d'un peu plus d'argent, mais finalement, on a ça, et bien on va monter un spectacle avec ça et ça va. Au niveau du décor, des autres éléments qui peuvent rentrer dans un spectacle, eh bien on essaie de faire avec ce qu'on a et pas chercher plus loin, quoi. D'où le montage aussi de La Chatte, qui était un projet qui devait être très léger au niveau du décor et qui puisse se jouer partout. Les lieux aménagés, les théâtres, les scènes régionales, nationales nous accueillent peu et l'idée c'était de pouvoir tourner un spectacle partout et ça a plutôt bien marché. Ouais. Donc depuis combien de temps vous faites tourner cette pièce-là ? On fait tourner La Chatte depuis 2 ans. J'ai même pas ri. Non, bravo. Ça a failli quand même. Ça a failli. Ça fait 2 ans, ouais. On a joué pour la première fois au 3e volume du Minotaure à Vendôme. Et puis depuis, on a fait quelques dates. On a été au Mans, on a été à Villiers-sur-Loire. Oui. Fossé. Il y a eu pas mal de dates, oui. Et il y en a encore d'autres après celle de ce soir.
De lundi soir. De lundi soir. De lundi Donc, soir. Non. Non, ça sera samedi soir. On joue On joue samedi soir. Ah, on joue Ouais. samedi soir. Mais du coup, comme on est lundi soir, on peut dire samedi prochain. Oui, On peut. tout à fait. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Donc Tu Yann vois. sera là alors. Yann sera Yann là. sera A priori, là. oui. Samedi Ah, prochain, oui. ça joue. On espère. Ah ben oui, évidemment. Et donc, c'est quoi la chatte? C'est pas simple. Hein. Non. Cette question est très difficile. La Dans le ch- sens. Oui, Vas-y. pardon. Non, mais prie. je te laisse la Non, parole. vas-y. D'accord. Ouais, personne. Alors non. Vas-y. D'accord. La chatte, c'est quoi? C'est alors la description la meilleure qu'on ait trouvée, c'est un vaudeville métaphysique. Pourquoi? Parce que ça reprend un peu les codes du vaudeville avec une intrigue qui est ce qu'elle est. Voilà. Ouais, ça peut être un peu aussi une pièce policière. Hein. Oui, Il y a un aussi. peu de policier. Il y a- Oui, voilà. et tiré aussi sur. Il y a le vaudeville, mais il y a aussi le théâtre de l'absurde. Hein. Ouais. Ah bah c'est complètement Ah oui. absurde même. Oui, c'est très complètement absurde. Et d'ailleurs, on va écouter un extrait Ouais. que vous m'avez envoyé pour un peu se rendre compte. Oh ben oui, si vous voulez, si tant est que sans l'image, ça puisse passer, quoi. On verra. Parce que c'est pas évident, hein, Ben oui. l'extrait. Oui. Ok. Donc, Mais même avec l'image, hein, c'est pas évident. Ben, Mais oui, c'est- mais enfin, c'est avec encore pire. l'image, ça aide quand même à C'est- comprendre certaines situations. J'invite vos auditeurs à avoir beaucoup d'imagination en écoutant cette bande sonore. Ou en venant voir le spectacle. C'est Ah, mais pareil. ça, ce serait mieux. Ça. Pour avoir des explications, je pense que c'est mieux qu'ils puissent venir samedi. C'est ça, c'est samedi. Non, j'allais dire, même en Samedi. venant voir la pièce, il faut beaucoup C'est- d'imagination. Parce que... Oui, Ah oui. Mais en tout cas, vous le vendez bien. Ouais, c'est Merci normal. pour, Ouais. pour vous. C'est pour ça qu'on joue Ouais. autant que. Ouais, c'est pour Et- ça qu'on a autant de dates. On est très Et doués en com. c'est samedi, mais c'est samedi prochain. Prochain. Oui. C'est quelle Pas date dans la réalité. C'est quelle date exactement? Allez, on écoute. Excusez-moi. Allô? Oui, Madame Gilbert? Oui, c'est moi. Oh mon Dieu, qui est là? Non seulement je ne savais plus qui j'étais, et en plus, je n'ai jamais eu de chat. Bon, ça suffit. J'appelle les flics. Puis-je vous demander si vous êtes propriétaire? Oh mon Dieu, elle a été enlevée. Il demande une rançon. C'est moi, maman. Véronique, Dieu soit loué. Entre, bon sang. Ton père et moi étions morts d'inquiétude. J'aimerais bien entrer aussi, mais je ne vois pas la porte. Oh mon Dieu, il a dû encore t'arriver quelque chose. Enchanté de vous rencontrer, Gérard. Inutile de crier, papa n'est pas sourd. Il est simplement dans le coma. Y a-t-il un médecin dans la salle? Mais Nicolas, qui parles-tu? Vous pourriez aider mon gendre à transporter mon mari. J'ai le dos meurtri depuis qu'on mange de cette manière. Mais vous avez perdu la tête? Vous voyez bien que je suis une horloge? Et si ça se trouve, c'est lui qui a enlevé Nicolas? Quoi? Nicolas a été enlevé? Ah, vous connaissez notre fils? Non, pas du tout. Qui est là? Tout va bien? Qui est Christian? C'est papa. Il aime bien changer régulièrement de prénom. En tout cas, ce dîner était délicieux. Ah merde alors! Il n'y a pas de porte, Nicolas. Mais entre et fais comme si. Je peux rentrer par derrière, si vous voulez. Ah non! Donc, oui, en effet, c'est. Donc là, on vient d'écouter l'extrait. Là, on vient d'écouter l'extrait. Et c'est. Comment dire? C'est particulier. Ben, ça pourrait questionner. Oui. En tout cas, sur un certain nombre de choses. La nature même de cette relation entre tous ces personnages que vous venez d'entendre. Et d'ailleurs, pardon, mais on peine à croire que vous êtes que 4 sur scène. Ben, en fait, on est beaucoup plus que ça. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'on incarne tous, et on a même d'autres comédiens qui ne sont pas là, une chaise et un porte-manteau, qui participent au spectacle. Ah oui. Oui, donc on incarne plusieurs personnages en fait, oui. Et donc toutes ces voix que vous venez d'entendre, ben oui, elles font partie du spectacle et c'est ce qui crée, je crois, ce qui perturbe un peu le public au début du spectacle. Il faut quelques minutes pour rentrer dedans. Et après, en général, les gens voient très bien de quoi on veut parler et suivent parfaitement l'intrigue.
Hein, je pense qu'on Oui. pourrait dire ça. Parce que Bah après, ce qui si on complique dit qu'on l'affaire, comp- c'est que même les personnages, des fois, ils savent plus très bien qui ils doivent jouer. Ouais. Donc c'est pas toujours très clair non plus non, tout le long. Hein. non, puis là, ça, vous pourrez le couper au montage parce que, Ouais. je veux dire, Oui. on comprend pas grand-chose en fait dans le spectacle. Non, mais riez pas, c'est vrai. c'est je vrai. veux dire, C'est vrai, c'est vrai. Oui, Mais voilà. ça peut être bien peut-être de dire comment est-ce qu'on a créé la chatte et enfin pourquoi on Oui. l'a fait. Oui. Parce que justement, tu l'as dit, en Mais fait, Oui. tu l'as dit, en fait, justement, Merci, il y Diego, de avait recentrer cette. le débat. Oui, parce qu'il y a un moment, ça va. Il y avait au départ justement cette volonté qu'on se disait que c'était sympa en fait de faire des spectacles où on est très libre et on met des trucs hyper conceptuels qu'on a dans la tête et tout, mais le constat était que on les vendait pas beaucoup tout simplement et donc là il y avait la volonté de pour le coup de vendre un spectacle et de faire un truc qui soit peut-être un peu plus accessible et quoi de mieux que la comédie du coup voilà et du coup on avait vraiment l'envie de rire en fait tout simplement et de faire un truc léger et c'est pour ça qu'on est parti vers le vaudeville mais on n'a pas pu s'empêcher très vite de complètement dériver. Et après, on est arrivé finalement sur un truc un peu plus profond. Et donc, en fait, la chatte, finalement, dans le fond... Elle est profonde. Voilà. C'est lourd. Ouais. C'est très lourd. C'est ultra lourd. Mais le spectacle, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Ah oui. Ouais. Donc celles et ceux qui sont prêtes, Voilà. venez. Et sinon, Mais du faites coup... autre chose. Oui, exactement. Mais du coup, le fond du spectacle et le fond de la chatte, c'est que on voulait... Mais arrête. On voulait se questionner un peu sur la réalité et sur la perception. Et en fait, tout tourne autour de ça. À quel point, à partir de quel moment est-ce qu'on arrive à définir quelque chose comme réel ou pas ? Est-ce que finalement, la réalité qui nous entoure n'est pas un consensus général où voilà, si tout le monde est d'accord pour dire que ceci est une table, est-ce que c'est pas juste ça qui définit que c'est une table ? Il y a voilà un peu cette idée derrière, mais la forme, ça reste des blagues du niveau de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà. Très bien. Je crois que ça résume. Et je tiens quand même à préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, la chatte, c'est bien la femelle du chat. Oui, bien sûr. Ah, mais oui. Oui. On est bien d'accord. Mais oui. Bah oui. Tout à fait. C'est surtout votre pièce. Complètement. Oui, Ah, mais oui. oui. Parce que C'est effectivement, des références physique quantique à la naissance de Le chat de Schrödinger, Ouais, tout ça. Ouais. Oui, je voulais vous demander pourquoi ce titre. Est-ce que c'est aussi un personnage de... Ah, il y a une chatte dans la pièce. Oui. ah bah oui, sinon on aurait pris autre chose. Si ça avait été un chien, on aurait dit le chien. Le chien. Ou ouais. Ou le lapin. Mais on l'aurait pas pris parce qu'il n'y avait pas de référence. Donc là, il y a une référence. Vous voulez Ouais, ça reste une l'expliquer ? pièce intello, mais il faut vraiment fouiller, quoi. Ouais. Voilà. Vous voulez expliquer la référence ou pas trop ? On est sûr. Sur Bah, Wikipédia, c'est mieux fait. Mais en gros, je crois que c'était par rapport à l'expérience du chat de Schrödinger je crois, qui explique un peu le fondement de la physique quantique. Et alors là, je m'aventure sur des terrains que je connais qu'à moitié. Il y a dangereux. 2 ans, on était dedans, mais là, on a un peu zappé Voilà. le truc. Mais en gros, l'expérience, c'est de mettre un chat dans une boîte, on l'enferme avec du poison, un poison mortel dedans, et on ferme la boîte. Et à partir de ce moment-là, en fait, on ne peut pas savoir si le chat a bu ou non le poison. On peut donc considérer qu'il est à la fois mort et vivant. Et on a donc une superposition d'états et donc deux réalités qui se superposent. Mais parce que dans à l'échelle quantique, en fait, c'est ce qui se passe. Quand on observe des particules, elles sont à 2 endroits en même temps, etc. Cette démonstration-là, c'était juste pour expliquer que la réalité, mais la réalité qui s'observe à une échelle quantique, n'est pas observable systématiquement ou n'a pas de sens pour nous, à notre échelle, avec nos sens, avec nos perceptions. Alors là, d'un coup, je deviens sérieux, ça devient pénible. Ah oui, mais c'est parce que c'est essentiel, c'est un truc qui... je dis n'importe quoi, si on revient plus sur Einstein, la relativité, le temps, etc. Ça, c'est quelque chose qui échappe à nos sens, mais qui est pourtant bien réel. Quand je me déplace même dans la pièce, en réalité, je vieillis moins vite que toi qui reste assis.
etc., etc. C'est juste nous, c'est pas observable. Mais ça, c'est une réalité. Et en fait, c'est sur ces échelles-là, il y a... et en fait, c'est dans notre vie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment... il y a deux mondes parallèles. Il y a ce qu'on perçoit, et on accepte de vivre avec ça. On a nos repères, on a nos notions, on a nos définitions, on a nos valeurs. Il y a nos émotions et tout ça. Tout ça, c'est lié à quelque chose qui est plus de l'ordre du sens et de la perception. Et il y a la réalité physique ou pas. Physique, c'est qu'un moyen d'expression pour exprimer cette réalité-là. Mais nous, on ne peut pas la sentir. Donc, on travaille avec autre chose. Ce qu'on essaie, c'est de jouer avec ça, nous. Puisque, je vais dire n'importe quoi. De toute façon, le théâtre, c'est fiction. Même si on se sert de la vie. Mais c'est fiction. Nous, quand on dit... la chatte, Thierry, il commence à discuter avec une chaise, etc. Alors on dit oui, bon bah c'est absurde, c'est rigolo, mais en fait on l'accepte et au bout d'un moment, la chaise c'est le père. Si Diego, un coup, il est une jeune fille de 16 ans et puis que tout d'un coup il est un inspecteur de police, c'est tout, c'est comme ça. Alors c'est un peu bizarre, mais en fait notre cerveau l'accepte et on arrive à suivre l'histoire. C'est ça qui est magique. Mais alors c'est rigolo à vivre, mais dans le fond, si on fait ça, c'est aussi, si les gens ont envie de se prendre un peu la tête, c'est derrière de se dire mais alors si je suis capable d'accepter ça et que ça fonctionne, est-ce que ça ne veut pas dire que je suis en train d'accepter des choses un peu bizarres? Donc il y a au moins 2 lectures de la pièce. Oui. On peut rire et on peut essayer de... Minimum, Voilà. bien sûr. Mais je rassure le public, il peut venir sans se poser toutes ces questions-là. Hein, et se laisser aller à un spectacle, comme l'a dit Diego tout à l'heure, amusant, léger. Mais on l'a fait dans cette idée-là, mais tu sais ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a essayé de trouver un juste milieu, mais on peut même, dans le même trip, il y a, je sais pas, des trucs très connus, les Monty Python, ils travaillent comme ça, c'est-à-dire qu'on peut regarder le truc et se dire, bah, c'est complètement débile et c'est drôle, et puis on se fend la gueule. Mais en fait, quand on creuse, des fois, ça critique, je sais pas, un système, je revois des scènes où ils sont en train de montrer l'absurdité de culte, etc., et c'est juste qu'ils tournent ça à l'absurde, donc on en rit, mais en fait, dans le fond, ils abordent quelque chose de fondamental. Quand dans un spectacle, ils vendent un albatros à la place d'une glace, je trouve ça génial, quoi. Société de consommation. Voilà. Effectivement, on pourrait manger de l'albatros à l'entracte. Entre midi et 2. Ah non, on est le soir. Oui. Voilà. Ah, on est lundi, là. Lundi soir. On est lundi soir. Eh ben, merci pour cette présentation claire. Ah, moi, c'est Thierry. Hein. Ouais. Ah oui, pardon. Ah la vache. Oh. Mais vous avez plusieurs personnages, donc on ne sait plus trop. Ah, mais je ne sais plus. Moi, je suis la mère de temps en temps dans le spectacle. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des actus à nous partager au-delà de ce qui va se passer samedi? Ah bah oui, parce que donc là on est lundi. Pas samedi prochain, mais celui d'après. Ouais. On le a 14 ouais, 13 et 14 d'ailleurs, pour être exact, le vendredi soir. On va jouer au 3e volume au Minotaur à Vendôme. J'allais dire, c'est une dernière création, c'est le dernier truc qui est sorti. Oui, bah c'est ça que ça veut dire, donc c'est juste. ça. Voilà. Ça s'appelle Mono, c'est un monologue avec Thierry Debuzer, Thierry qui est mis ici même, Thierry Debuzer, 30 ans de carrière. Il fait un monologue, donc du coup il est tout seul. Ah oui. Et il monologue pendant 50 minutes, 1 heure. Et du coup, il faut refaire une présentation de ce spectacle-là pour donner envie. Ah bah, si vous avez envie. Je sais pas faire. Ah, Thierry, peut-être qu'il sait faire, que tu sais faire. Eh bien, c'est un personnage qui est installé à sa table et qui va essayer d'écrire un monologue. Et il se rend compte que c'est très difficile. Et que finalement... en se parlant un peu à lui-même, il fait peut-être exister un autre personnage et il va y avoir une confrontation qui va s'installer entre 2 personnages, un qui parle et l'autre qui reste muet. Et on va avancer comme ça dans ce travail d'écriture à travers ce conflit entre lui-même et cet autre personnage qu'il a créé. Et on ne sait plus trop s'il est auteur, s'il est comédien, s'il est l'un ou l'autre des personnages. Enfin, on se perd un petit peu aussi. Et là aussi, il y a un fond... Puisqu'il dialogue avec lui-même, finalement. Exactement. C'est un dialogue. Donc c'est un peu une marque de fabrique au théâtre brut.
Complètement. l'absurde. Bah, Enfin, je sais pas si non, là on c'est peut considérer plutôt- que c'est de l'absurde. Bah, en fait, c'est questionner le monde, je crois. Mais plutôt dans un sens fondamental. On n'aborde jamais trop les sujets d'actualité ou ce genre de choses. Pas du tout. On essaie de creuser. Et c'était quoi la question? Je crois que s'il y a un truc qui est assez constant dans les spectacles, c'est ce truc de remettre en Ah oui. cause la perception du monde qu'on peut avoir. Voilà. Mais je crois que c'est... Ouais. Mais même la perception, je veux dire, sensorielle, quoi, de l'univers qui nous entoure, je crois que c'est le truc qui revient un peu dans chaque spectacle. Ouais. Que ce soit dans Obscur, qui est un spectacle... c'est avec, mettre le public Thierry, ultra actif, qui fasse fonctionner son imaginaire. Comme ça, c'est lui qui s'approprie aussi une partie du spectacle. Hein. Nous, on donne des choses, mais c'est au public de soit se creuser la tête, mais on essaye aussi de passer un maximum par l'émotion. Donc la chatte, c'est plutôt le rire, même si samedi prochain, ça se trouve, personne va rire, c'est possible. Parce que Peut-être. les gens vont avoir vu tout de suite la profondeur du Ouais. truc et pas du tout se marrer. Ouais, en tout cas, le public Voilà. de la LEP, je pense. C'est certain. Mono, c'est peut-être c'est nettement moins drôle, hein, puisqu'on suit un truc un peu fou. Donc voilà, d'autres pièces obscures, là c'était peut-être plus poétique ou plus flippant. Là, on était carrément plongé dans le noir, donc enfin dans une obscurité. En tout cas, on privait beaucoup la vue. Donc c'est les autres sens qui fonctionnent. Mais à chaque fois, voilà, on rentre dans la tête du spectateur en laissant plein de vide, que ce soit un peu d'incompréhension, des choses qui sont pas lisibles tout de suite, pour qu'il bouche les trous lui-même. Ça lui permet aussi, lui, d'être un peu acteur et vraiment d'interpréter le truc. Et donc, on essaie de le toucher par l'émotion et aussi peut-être pour philosopher un minimum derrière. Mais du coup, les formes sont très différentes suivant les thèmes qu'on aborde, quoi. Et Là, pareil, pardon. Non, mais je t'en prie, mais parce que le mono, là, si on reparle de ça, c'est parce que tu me dis, tiens, j'aimerais un truc sur la relation. Vas-y, on fait un monologue. Ça, tu vois. Mhm. Ça paraît la forme la plus évidente. Et Bien la sûr. constante aussi, c'est de remettre en question aussi tous les fondamentaux du théâtre. C'est-à-dire que les formes... oui, enfin, il y a une vraie question aussi sur la forme, pas uniquement sur le fond. Mm. Et je pense que la forme s'associe au fond avec du travail, quoi, parce que, mine de rien, ça réclame pas mal de temps et de questionnement. Souvent, on fait machine arrière. Le spectacle de la chatte, il a été bon pendant 30 minutes, très longtemps. Et puis, il a fallu re-questionner pas mal pour en faire 1 heure, quoi. Pour que ça tienne et qu'on tienne jusqu'au bout. Oui, donc à chaque fois, ce sont des pièces que vous écrivez ensemble. Oui. Vous faites jamais de reprise ou de... Non, exceptionnellement, une fois, l'un des premiers spectacles du Théâtre Brut, on est parti de La Mouette de Tchekhov, Ouais. mais qu'on a complètement revisité. Mm. Et il y avait qu'une toute petite scène de la pièce qui était jouée telle qu'elle a été écrite par Tchekhov. Oui. Mais sinon, c'est que des créations. Ouais. Vous écrivez tous les 4 ? il y a une écriture qui est faite à la base par Flavien. Et puis après, il nous donne l'autorisation de revisiter le texte. Après, on lui dit de qu'il ne sait changer. pas écrire et voilà. Ils prennent les choses en main, voilà. Ils rattrapent le coup, quoi. D'accord. Mm. Oui, Oui, parce qu'il a des qualités, mais il a aussi quelques petits défauts, quoi. bien sûr. Hein, comme tout à chacun, d'ailleurs. C'est ça, Mm. comme un humain. Mm. Est-ce que vous avez d'autres dates à partager ? Vous allez rejouer la chatte plus tard, en 2025 peut-être ? Alors oui, on va jouer dans la Creuse à Argenton-sur-Creuse le 25 janvier. J'ai lancé ça complètement au pif. On est lundi soir. Ah oui. Du coup, non. Oui, c'est ça. Du coup, c'est le 25 janvier. Je sais pas, en janvier. Oui, janvier. c'est le 18. Le 18 Ah oui. janvier, c'est ce Ouais, que j'ai le dit. 25, Ouais. le 18. Et après, on joue aussi à Conneray. Mais alors là, c'est vachement plus tard. Beaucoup plus tard, je pense que c'est au mois d'avril. Et c'est où, Non. Conneray ? C'est près du Mans, encore. Les Sartois C'est- nous aiment bien. Ah oui. C'est à une petite demi-heure du Mans. Je ne me souviens plus de la date. Bon, en tout cas, tout est trouvable sur votre site internet qui s'intitule Théâtrebrut.fr ensemble. Théâtrebrut.fr. C'est super. On est trop fort en com, finalement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Merci, Mélanie. Mélanie. Merci Mélanie. Merci Mélanie. Passe un bon lundi soir. Merci Bon beaucoup. lundi soir. Repose-toi bien. Merci.
Il est déjà 20h. Il est plus que ça. Ah, ben il est 21h. Mais elle est pas loin, ouais. Oui. Véronique, en réalité, je ne suis pas ta mère. Mais... Moi aussi, ça m'avait un peu surpris, mais tu verras, c'est plutôt logique. Je n'existe que parce que tu veux que j'existe. Tu veux dire que tu n'es pas réel? C'est ça. Mais alors si ça se trouve, je ne suis pas là non plus. Ça se pourrait bien. Et dans ce cas, je pourrais être où je veux. En effet, tu pourrais être un autre, sans le savoir. Mais c'est impossible, je suis bien moi et personne d'autre. Moi, en tout cas, je sais très bien qui je suis. Personne ici ne peut prétendre vraiment savoir qui il est. Bon, eh bien moi je décide d'être moi-même. Bien dit, ma chérie.